Le groupe Jiang entre en bourse aujourd'hui. Madame la présidente, Madame Song Shining coupera le ruban. Au meurtre? Au meurtre? Petite sœur. Pourquoi? Ne m'appelle plus sœur, Sunshining. Pourquoi dois-je épouser ce misérable pêcheur à enfants? Alors que toi, épouse le président. Si seulement il y a 20 ans, j'avais choisi le contrat Jeanne à ta place. Mais oui. Ta richesse enviable n'est qu'une illusion. C'est 2 contrats de mariage, un pour les Jiang. Mais oui, choisis en premier. J'ai revécu ces 20 dernières années? Le contrat du pêcheur Zhou reste pour ma sœur. J'épouse les Jeanne. Dans ma vie précédente j'ai choisi les Zhou. Alors pourquoi cette fois serait-elle revenue elle aussi? Allons, que t'arrive-t-il? Je t'ai pourtant dit, les Zhou sont un bon choix. Maman, les Zhou sont plus pauvres que Job. M'établir là-bas. Et jouer la belle-mère? Non, il faudrait être folle. Pour accepter ça. Tu es ma vraie fille, je te veux du bien. Maman. Si tu m'aimes vraiment. Ne m'arrête pas. Somme mais oui. Crois-tu vraiment que les Jam valent mieux? Te précipiter chez eux. C'est courir à... Taisez-vous. Tes discours ne servent qu'à m'éloigner des Jeanne. Pour y aller toi-même? Jamais de la vie. Celle qui épousera les Jeanne serai moi. Maman, si tu refuses, je me tue sur place. Non, mais oui. Puisqu'elle veut ce brasier. Je ne la retiens plus. J'accepte d'échanger. Enfin. Quand les Jeanne prospéreront. Je régnerai à leur côté. Somme mais oui ignore que Jam Jianmin est un joueur compulsif et un ivrogne. Dans ma vie précédente, la fortune des Jam fut mon œuvre. J'espère que ma sœur ne regrettera pas sa décision plus tard. Monsieur. Oui. Où se trouve le village Zhugia? Suivez ce sentier jusqu'au bout, vous verrez un village de pêcheurs. C'est Zhujiaqin. Merci, monsieur. De rien. Je comprends que Somme Mei est préféré mendier plutôt que de se marier ici. Vivre 20 ans dans le confort urbain. Et finir dans ce lieu si rude. C'est douloureux. Maman, on vient te chercher. Vous êtes. Présentation, je suis Zhou Xiao, fils de Zhou Hongyue. Voici ma sœur. Maman, appelle-moi Xiao 11. MH. Ce sont donc mes futurs enfants? Ils sont trop mignons. Pourquoi êtes-vous seul? Où est papa? Papa vend du poisson, alors on est venu te ramener à la maison. MH. Oh, laissez ça, c'est trop lourd. Maman, ça va? Mao Mao. Sois poli. Tu m'entends? Maman, tout va bien? Tout va bien. Ton âne, Mao Mao, est très enthousiaste. Montons dans la charrette. Rentrons. Allez, maman.
Mao Mao, en avant, maman, tiens-toi bien. U. U. Wow. Maman, on est arrivé. Ces conditions sont vraiment trop difficiles. Partons. J'avais dit qu'il fallait réparer le portail, mais papa était trop occupé. Entrons d'abord. Sale canard, tu embêtes maman, ce soir même, je vais te cuisiner pour elle. Non, 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 pas besoin. Ces chaussures en cuir, je les ai achetées au grand magasin pour mon mariage. Ce vilain canard servira de plumeau pour maman. Maman, avec nous ici, personne ne t'embêtera. MMM. Merci, merci à vous deux. Les enfants d'aujourd'hui sont si audacieux. La famille Zhou est vraiment démunie. Mais si propre. Maman, repose-toi un peu. D'accord. Attention. Maman, attention. Ça va, tout va bien. Maman, voici de l'eau. Merci. Buvez un peu. Merci Xiao. Les chaussures de maman sont salies par le canard. Je vais les nettoyer. Non, c'est bon. Ah, Maman. aïe. Désolé maman. Ma sœur et moi voulions te faire plaisir, mais... tout a raté. Ce n'est rien. C'était un accident. Vous avez le visage sale. J'ai un mouchoir dans ma valise. Je vais le chercher. Maman, tu fais tes valises pour divorcer de papa? Même si, nous adorons tous maman. Mais si tu veux partir maman. Nous sommes prêts à accepter. Non, je veux pas que maman parte. Xiaoshi Zhou, lâche prise, on peut pas être des enfants égoïstes. Ces deux enfants croient à tort que je pars. Venez, asseyez-vous ici. Asseyez-vous. Vous êtes si gentil avec maman. Comment pourrais-je partir? Allez, soyez sage, essuyez-vous le visage. Super grand frère. Maman veut rester. Maman, tu vas pas partir? Xiao et Xiaoxi, qu'est-ce que vous fabriquez? Papa est rentré. Cet homme si séduisant. C'est mon mari? Papa a le ventre nu. C'est gênant. Asseyez-vous. Ne soyez pas gênés. Je m'excuse vraiment. J'étais coincé avec la vente de poissons. Alors j'ai envoyé les enfants vous chercher. Pas de souci. Je viens d'arriver. Tout juste arrivé? Tant mieux. Ah au fait, ils ont pas fait de bêtises? Non, ils sont très sages. Papa, arrêtez les formalités, passons aux actes. Les fleurs pour maman? La voisine a dit que, offrir des fleurs à maman, c'est une preuve d'amour. Ah oui c'est vrai, j'étais trop occupé à discuter, j'ai oublié l'essentiel. Dans notre village de pêcheurs, y a pas de fleuriste. On n'a que ça, ne le méprisez pas. Même si on joue ou sort des mauvaises herbes de la route, je ferai bonne figure. Pour pas gâcher leur enthousiasme. Comment pourrais-je mépriser ça? Attention. C'est quelle sorte de fleur? C'est si lourd. Oh.
En or massif. Bien sûr que c'est de l'or pur. Ça symbolise l'amour inébranlable de papa pour toi. Dis pas n'importe quoi. Ça doit faire une 20aine de kilos. C'est trop cher. C'est pas du toc? C'est authentique. Comment? Tu ne l'aimes pas? Ah. Si ça ne te plaît pas, moi, Je l'avais dit, les garçons et papa ne comprennent pas les filles. Mon cadeau étincelant que j'ai préparé, maman va adorer. Une montre diamant. Ça coûte une fortune. Dans les années 80, posséder ça signifiait. En l'an 2000, ne pas avoir d'avion privé. C'était la ruine. Celui-là non plus, je le jette, on va en acheter d'autres. Non, 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 j'adore. Vraiment, c'est parfait. Super, maman aime mon cadeau, j'ai gagné. On vivait de la pêche, mais vendre du poisson, ça rapporte autant? Tu veux dire que toute cette mer nous appartient? Nos étangs à poissons. Et les eaux du village sont à nous. Exact. je suis poissonnier. Mais avec aquaculture industrielle, alors, les ventes sont importantes. Un peu. Plutôt des milliards. La pêche c'est le cœur. Mais, il y a plus. Eh bien, Usine de transformation. Hôtel et tourisme. Commerce international. Matériaux et électronique. Pour arrondir les fins de mois. Pas mal. Arrondir, des milliards? Dis-moi. Combien as-tu, exactement? en liquidité, quelques dizaines de milliers. Dizaines. 2 millions? Vous êtes l'homme le plus riche. Après ma renaissance, j'ai épousé un pêcheur qui est milliardaire. Ce livret c'est pour tes dépenses. Achète ce que tu veux. D'accord, très bien. Nos tasses sont ébréchées, les chaises boiteuses. Il faut tout remplacer. Je vais pas dépasser? Voyons le montant. 1 million de yuan. TFFF, papa est radin. Il doit donner tout l'argent à maman. Désolé, c'est mon premier mariage. Je débute. Je peux transférer Non, ça suffit. C'est parfait. tout ce qui te rend heureuse. J'ai encore des certificats de change chez moi. Je vais les chercher. J'étais très occupé ces derniers temps. Tout traînait à la maison. Je n'ai pas eu le temps de ranger. Ne vous moquez pas de moi. Pas grave. C'est un désordre harmonieux. Si ce chaos rendait les gens heureux, le monde serait plus joyeux. Et si vous avez besoin d'argent, servez chez vous librement. Mon argent est le vôtre. Dépensez à volonté. Ça me motivera à gagner encore plus. Avec toute cette richesse, pourquoi vivre à la campagne? J'étais militaire avant. Après l'armée, je suis revenu au village. Les gens vivaient dans la précarité. Alors j'ai décidé de rester. Avec la réforme et l'ouverture, je les aide à développer des affaires. Ils doivent vous être reconnaissants. Aucun mérite, c'est mon devoir. D'autant plus que... En réalité, Xiao 11 et Xiao He ne sont pas mes enfants, ce sont les orphelins de mes camarades de guerre. Je ne sais pas m'occuper d'eux, et je suis trop occupé. Les villageois m'aident beaucoup. À l'avenir, je compte sur vous pour eux. Xiao 11 et Xiao He ne sont pas les vôtres? Non. Soyez sans crainte, je m'en occuperai bien. Il se fait tard. Allons nous coucher. On se connaît à peine. Dormir ensemble, je ne suis pas prête. Ah, zut. Désolé, j'ai manqué de tact. Je prépare une autre chambre. Les parents des autres dorment ensemble. Mon frère et moi, on veut aussi dormir. Avec papa et maman. Oui, ensemble. Dormons ensemble.
Zeda Chouyonju. Pourriez-vous vous décaler un peu, vous me bousculez. Cet enfant dort comme un loir. Je vais bouger. Je dors. D'accord. Aujourd'hui inspection au restaurant Fleury. Inspection professionnelle. Déjeuner avec moi. J'ai sacrément bien choisi mon mari. Beau, riche. Et attentionné. En plus 2 enfants adorables. Je me demande si sommes mes 8. Satisfaite d'avoir épousé la famille Jam. Apprécie sa vie. De femme oisive? Frère Jianmin, cette robe est magnifique, je la veux. « 9,99 yuan pour un chiffon. Après la partie de cartes, il me reste 20 yuan et des milliers de dettes. Pas d'argent pour cette pécore. Et cette robe te grossit. Hanches larges, jambes courtes, des fesses énormes, comme une paysanne. Horrible. Quel idiot. Frère Jianmin, vous plaisantez, je la prends. J'ai dit non, crétine. Frère Jianmin, vous m'avez frappé. Tout l'argent est perdu, je dois repartir de zéro. Grâce à la dot de mes 8, je relancerai mes affaires. Ne la braquons pas encore. Mais oui, je me suis emporté, avec Monsieur Zhu, qui inspecte le restaurant à midi. Je vais saisir l'occasion. Pour une grosse affaire. Vous parlez du mystérieux magnate millionnaire? Frère Jianmin, vous le connaissez? Quel talent. Si je signe avec Monsieur Zhu, tout ici sera à vous, tout ce que vous voulez. D'accord? D'accord, je vais me changer. Allez-y. Les meubles neufs qu'on a achetés et le téléviseur HD arriveront cet après-midi. Commandons maintenant, on attendra papa. D'accord. Vous voulez quoi? Un steak. Des champignons. Attends, Et ça aussi. je suis ici pour négocier. Avec Monsieur Zhu, le plus riche. Aucune réduction? Monsieur, nous n'avons pas ça ici. Alors au tarif normal. Ce que j'ai demandé, ça et aussi ça. Le restaurant le plus cher du pays. Un repas vaut 6 mois de salaire. Arrêtez de commander. Jianmin, on est là pour monsieur, pas pour manger. Plus de plats montrera votre importance. Encore faim? Je veux ça. Sun Shining, c'est bien toi. Maman, c'est qui cette dame? Personne d'important. Ignorez-la. Maintenant, choisissons des plats. Je veux celui-là. Il est bon. Mais oui, c'est ta sœur, qui a épousé un pêcheur. Perso, elle est plutôt jolie. La beauté ne sert à rien. Sœur, tu m'ignores. Exprès? Non, tu m'en veux. D'avoir pris ton mari? Vivre à la campagne, comme belle-mère, c'est dur, hein? Ton mari n'a même pas les moyens de payer. C'est ça ton bon mariage? Toujours mieux que toi. Dans cette vie, Sun Shining, ta gloire et ta fortune seront à moi. Sun Shining. Tu comprends rien, pauvre? Jianmin économise maintenant pour devenir patron plus tard et me chouchouter. Somme Mei ignore que c'est moi qui ai bâti l'empire. Sans moi, Jianmin serait ruiné. Ta vie ne m'intéresse pas. Rends-moi le menu, on veut manger tranquille. C'est tes petits parasites? Je suis pas un parasite. On met les trésors de maman. Sun Shining. Un jour, tu finiras à élever des mômes de pêcheurs. Quand je serai riche, t'en fais pas. Éloignez-vous, futur milliardaire. Quand on mange, on n'aime pas les aboiements. Tu dis que je suis un chien? Chérie, regarde là. Sun Shining, au fanois, on ne sert pas les miséreux comme vous. Un seul plat ici vaut plus que vos vies. Dégagez, allez-vous en. Désolé, mais j'ai les moyens.
Serveur, les 10 plats les plus chers. Un de chaque, s'il vous plaît. Je vais attendre mon mari ici pour le dîner. Vous deux, dégagez. Vous gâchez mon appétit. Total, 169 yuan. Personne ne commande autant. Quelle folie dépensière. Ne prenez pas sa commande. Son mari, ils n'ont pas les moyens. Mensonge, mon père est plein aux as. La fortune de mon père peut racheter 10 palaces comme ça. Même les riches comme mon mari ne s'affichent pas chez vous. Vous jouez les princesses? Quels enfants menteurs. Sunshining, vous les avez formatés? Je ne mens pas. Mon père est le plus riche. Regardez, ceci. Montre sertie de diamants. Shining et les enfants doivent mourir de faim. Plus vite, c'est Monsieur Zhu. Cette montre diamant vaut des centaines de mille. Impossible. Sunshining ne peut pas avoir ça. C'est une contrefaçon. Exact. Tout est mensonge. On sait tous que ton mari est pauvre. Arrête ton cinéma, tu passes pour un clown. Quelle comédie pathétique. Sunshining. Heureusement que je ne t'ai pas épousé. Tu n'es pas à ma hauteur. C'est authentique. Je l'ai choisi pour maman. J'ai dépensé tout mon argent de poche. Une copie aussi grossière. Et vous osez? Cette montre a des reflets surnaturels. La montre de Sunshining. Est vrai? Inconcevable. Toute la ville sait qu'il n'existe qu'une seule pièce. Monsieur Zhu l'a acquise. Ah, j'ai compris. Ces enfants vous l'ont volée. Absurdité. Elle n'est pas volée. Je l'ai offerte à maman. Si je rends ce service à Zhu, il me doit une faveur. Ça scellera notre partenariat. Sunshining. Rends-la. C'est un cadeau de Xiaoxi. Tu oses la réclamer? Quel culot. Sunshining. Assez joué, ton misérable mari ne peut même pas t'offrir des copies. Tu l'as volée, donne-la. À genoux pour tes insultes, supplie pardon et aboie 100 fois. Je pourrais alors te laisser partir. Sinon, je te ferai jeter en prison. Bien. J'attends. Sunshining. Tu ne lâcheras pas avant d'y laisser la peau? Rends-le-moi. Somme mais oui. Lâchez-moi. Maman. Tu vas bien? Maman, Méchant, ne touchez pas à ma mère. arrêtez de voler les méchants. C'est la montre que j'ai achetée à maman. Objet volé. Vous vous l'appropriez vraiment? Quel enfant mal élevé. Grand frère. Xiao et. Xiao et. Ça va? Maman va bien, ça ne fait pas mal. Surveillez votre langage. Des enfants de poissonniers, c'est normal. On ne peut même plus parler. Donne-moi cette montre. Lâchez ma mère. Viens ici, dépêche-toi de la prendre. Lâchez ma mère. Lâchez-la vite, canaille. Lâchez. Si on rend cette montre coûteuse à monsieur, le riche, il nous devra une faveur et nous fera gagner de l'argent. Salaud, lâche vite. Espèce de voleur. Cette morveuse m'a mordu jusqu'au sang. Tu as mal? Maman va bien. Papa arrive bientôt et nous vengera. Pourquoi mordre si fort? Garde. Cette gamine a mordu mon mari sauvagement. Maîtrisez-les immédiatement. Ils ont commencé à voler. Mon enfant m'a défendu. Voler? C'est ridicule. C'est eux qui ont volé la montre. Je suis le partenaire de Monsieur Zhu. Si vous n'agissez pas, je dirai à Monsieur Zhu de vous licencier tous. Que attendez-vous? Maîtrisez-les vite. Vite. Maman. Lâchez-moi. Maman. Grande sœur. Je dois d'abord frapper qui? Toi ou ces petits diables? Somme mais oui. Je t'avertis. Si tu touches mes enfants ou moi, mon mari viendra. Et tu paieras cher. Ton mari est un simple poissonnier. Que peut-il faire? Mais oui, frappe d'abord le marmot. Sunshining. Puisque tu tiens tant à ces démons, je vais, devant toi, leur déchirer le visage. Petite sœur. Xiaouz. Maman. Qui ose toucher à ma famille? Tu es blessé quelque part? Je vais bien. Qui a osé frapper ma femme? Toi, c'est le mari de Sunshining. Mon papa est bien le mari de maman. Ou peut-être le tien. Tu es pêcheur? Je suis pêcheur, mais aussi élégant? Même beau, il pue le poisson pourri. Quel revenu peut-il avoir? Somme mais oui.
Je reste ta sœur aînée. Comment osez-vous insulter mon mari? Grand frère. Papa, c'est eux qui ont malmené maman. Ils ont blessé maman au dos et à la main. Regarde. Laisse-moi voir. Papa. Ils ont aussi volé la montre étincelante que j'ai offerte à maman. Vraiment? Qu'est-ce que tu racontes, morveux? Cette montre vient de la collection de Monsieur Wu. C'est vous qui l'avez volée. Vous nous accusez de vol? Où sont vos preuves? Eh bien. Cette montre est trop belle pour vous. Les preuves? Inutile. Qu'est-ce que vous faites? C'est la montre de Monsieur Wu, un pêcheur qui ose voler? Viens, je te la mets. Papa, ces méchants ont sali la montre. On n'en veut plus. Achetons une neuve pour maman. Exact, du neuf. D'accord. Petits ruisseaux ont raison. Bon, j'emmènerai maman en choisir une. Plus grosse et plus brillante. Pêcheur, tu m'ignores encore? Je te jure, quand Monsieur Wu arrivera, il vous jettera tous dehors. Parfait. J'ai hâte de voir votre prétendue influence. Ce monsieur Zhu dont vous parlez n'est autre que notre propre père. Sœur, le monsieur Joe qu'il mentionne, c'est papa, non? Laissons-les se ridiculiser. Puis on leur révélera que papa est le vrai riche. Les faire trembler de peur. Ces gamins se moquent de moi, chérie, c'est mioche mimili. Tu ne fais rien? L'autre jour, j'ai dîné avec Monsieur Zhu. Il me doit bien ça. Ton monsieur Zhu, il est au courant? Mon mari est partenaire de Monsieur Wu. Les affaires des riches dépassent un pêcheur. Mon mari va prospérer avec Monsieur Wu et s'envoler vers le succès. Sans Shining, tu seras toujours à la traîne. S'envoler? Rembourse tes dettes avant de rêver. Tu dis des conneries. Ma famille regorge d'argent. Sun Shining. Tu aboies comme un chien acculé. Prêt à mordre? Tu crois tout ce qu'elle dit? T'as pas de cerveau? J'avais tout caché. Comment cette femme a-t-elle su? Pour mes dettes? Sun Shining, ta jalousie te fait délirer. Mon mari deviendra un magnate et accumulera des fortunes avec Monsieur Wu. Je pense que ce monsieur Zhu ne voudra pas traiter avec vous. Comme si tu le connaissais. Toi le pêcheur, n'est pas digne de le servir. Il possède des richesses infinies contre ton insignifiance. Frère, je n'en peux plus. Si j'écoute encore. Mon petit cerveau intelligent devient bête à force. Vous êtes vraiment trop nuls. Le richissime monsieur Joe dont vous parlez n'est autre que mon père Joe Ongyue. Quoi? C'est trop drôle. Tu dois avoir le cerveau ramolli par l'odeur de poisson. Tu as vraiment l'air misérable. Le fils d'un magnate? Allons donc. Quelle blague. Tu crois que porter le nom te donne des droits sur lui? Réveille-toi. Seuls les gens de notre rang peuvent approcher Monsieur Zhu. Vous êtes vraiment pathétique. Très bien, vous prétendez être partenaire de Monsieur Wu? Appelez-le donc maintenant pour qu'il vienne. Comment pourrais-je avoir son numéro? Alors, pas de contact avec votre associé, pas même son numéro. Quel culot monstre. Ta gueule. Chérie, trouve une solution. Sun Shining nous nargue. Le directeur Wang de notre restaurant a déjà rencontré Monsieur Zhu. Qu'il vienne l'identifier. Allez chercher le directeur Wang à l'hôtel. Dites-lui qu'un imposteur ose se faire passer pour Zhu. Oui. Sun Shining, tu vas morfler. Quand le directeur Wang viendra, même à genoux, ce sera trop tard. On ne peut sauver ceux qui veulent mourir. Ne t'énerve pas, petite sœur. Tout le monde n'a pas notre intelligence et notre charme. Il faut accepter l'existence des imbéciles. Bien sûr, c'est vous les malins, les plus intelligents et mignons. Certains sont bien moins doués. Sun Shining, tu te crois supérieur parce que t'es une belle-mère? Je vais te défigurer. Un imposteur ose incarner monsieur Zhu. Qui a cette audace? Sun Shining, le directeur Wang arrive. T'es foutu. Enfin vous voilà, directeur Wang. Ce pêcheur prétend être Monsieur Zhu. Mais... c'est vous? Oui, c'est bien lui. Sur les terres de Zhu le Magna, il se fait passer pour vous. Sa femme et ses enfants. Et il ose voler Wu le Magna. Manager Wang, tabassez-les et foutez-les dehors. Allons-y. Toi, c'est toi. Manager Wang, pourquoi me faire taire? Vous ne vous aliénerez pas mon mari. Pour quelques pêcheurs, j'espère. Mon mari doit coopérer avec Wu le Magna. T'as pas entendu, tais-toi. Comment se fait-il que vous soyez là? Vous auriez dû prévenir. Ces personnes sont votre femme et vos enfants? C'est de ma faute aujourd'hui. Peu importe. Ce qui compte, c'est que ces deux ont insulté ma femme et mes enfants. Oncle Wang,
Tu sais pas, c'est méchant. On dit qu'on était de mauvais enfants. Et ils ont blessé maman. Quoi, vous osez toujours être insolent? Manager Wang, je les ai entendus t'appeler oncle Wang. Ces campagnards, serait-ce de la pauvre famille? Manager Wang, même si c'est de votre famille, vous ne pouvez pas les couvrir. C'est ça. Une telle famille vous déshonore. À quoi bon les garder? Regardez, regardez, vous faites transpirer Manager Wang, Sam Shining. Si tu t'agenouilles et t'excuses. Peut-être que je pourrais adoucir la sentence. Ces deux petits. Ferme ton clapet. Manager Wang, pourquoi me frapper? Vous devriez frapper ces deux petits. Tais-toi. Pour qui tu te prends? Osez dire ça. Chérie, on a frappé ta femme, tu ne dis rien? Manager Wang, entre nous, y a-t-il un malentendu? C'est ce pêcheur. Toi aussi, tais-toi. Si je t'entends dire pêcheur, et vouloir voir le magnat, ne remets plus jamais les pieds ici. Manager Wang, vous nous virez pour un pêcheur? Vous nous virez? Savez-vous que je suis partenaire de Zou le Magnat? Vous êtes trop vieux, vous avez perdu la tête? C'est parce que vous l'avez énervé. Vous ne comprenez pas? Quel est le rapport avec le pêcheur? Quoi qu'il en soit, ces gens qui sentent le poisson ne peuvent pas connaître où le magnat. Vous disiez que vous alliez faire des affaires. Avec Zou le magnat, vous ne le connaissez même pas. Et vous parlez d'affaires? Cette dame est non seulement bête, mais elle ne comprend rien. Mais chérie, vous souvenez-vous de ce que papa vous a appris comme proverbe? C'est parler à un mur. Ah, je comprends. Parler à un mur, c'est donc, je vois, on dirait bien, le savoir vient de la vie. Xio X, tu es si intelligente. Vous êtes tous de mèche, vous me critiquez en douce. Tu ris encore? Je vais te donner une leçon. Tu oses lever la main? Ouvre tes yeux et regarde bien. Voici donc, le patron du grand restaurant fanois, Monsieur Zhuangju, le plus riche du coin. Tu viens d'insulter la femme de notre homme le plus riche, et le fils de la famille Zhou, et leur fille. Quoi? Comment pourrait-il être le plus riche? Song Mei me l'a dit. Sa sœur a épousé un pêcheur. Répète ça, si tu l'oses. Qu'est-ce qu'il y a avec les pêcheurs? Pêcher et vendre du poisson, c'est gagner sa vie honnêtement, et en travaillant dur, sans voler ni dérober. Pourquoi crois-tu que les pêcheurs sont inférieurs? Maman a raison. Le travail est noble. Le travail est noble. Monsieur Zhou. Que fait-on de ces deux-là? Comment doit-on les traiter? Je voulais juste dîner en famille, tranquillement. Je ne veux pas que des inconnus gâchent notre soirée. Faites-les sortir. Et qu'ils ne remettent jamais les pieds dans ce restaurant. Bien, monsieur. Qu'est-ce que vous attendez? Agissez. Lâchez-moi, laissez-moi, ne me touchez pas avec vos sales mains. Directeur Wang. Vous voulez juste protéger vos parents pauvres. Inverser la vérité. Pour nous faire taire, mon mari et moi? Oui, le plus riche des Zou vit en ville. Song Shining a épousé un pêcheur. Comment son mari pourrait-il être riche? Savez-vous pourquoi Monsieur Zhou vit dans ce petit village? Il pourrait profiter de la vie en ville, facilement. Mais, Monsieur Zhou a vu que les habitants de son village vivaient dans la pauvreté. Alors il a choisi de rester au village. Pour aider les autres à s'enrichir. Et vous osez insulter une personne pareille? Il est vraiment le plus riche? Impossible, chérie, ils mentent. Dans ma vie antérieure, je me souviens. La maison des Zhou était délabrée. Il ne pouvait pas être riche. Sinon, je n'aurais pas fui le mariage. Tais-toi. Tout est de ta faute, sale bonne femme. Tu me rabâches sans cesse. Que ta sœur a mal épousé. Que sa belle famille est pauvre. Sinon, comment aurais-je mis Monsieur Zhou en colère? Chérie, tu me frappes? Monsieur Zhou. C'est la faute de cette femme. Je n'y suis pour rien. Un seul mot de votre part, et je la répudie. Vous voyez, notre coopération. Chérie, ne le crois pas. Que cette mascarade cesse. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas entendu Monsieur Zhou? Lâchez-moi. Monsieur Zhou. Je suis votre beau-frère. Vous ne pouvez pas me faire ça. Belle-sœur, vous ne pouvez pas laisser votre mari maltraiter son beau-frère. Vous avez insulté mon mari en premier, et vous avez levé la main sur mes enfants. Se contenter de vous expulser, c'est déjà faire preuve de clémence. Qui a dit qu'on se contenterait de ça? Désormais, aucun projet financé par Zhuangju ne devra plus jamais les accueillir. Je vais m'en charger tout de suite. Monsieur Zhou, non, s'il vous plaît. Emmenez-les. Monsieur Zhou. Onju. Qu'y a-t-il? Xiao 11, descend. Qu'est-ce qui se passe? Mal au dos? Ça va? On devrait peut-être aller à l'infirmerie. Maman. Ce n'est rien, pas si grave. Là, tu dois m'écouter. Viens, allons-y. Allons à l'hôpital avec maman. C'est amusant, hein? C'est de ta faute. Tu as mis Monsieur Zhou en colère contre moi.
Chérie, je te jure, ma sœur a épousé un simple pêcheur. Et même si c'était vrai, ne pas pouvoir collaborer avec un milliardaire, ce n'est pas si grave. Je suis sûr que tu deviendras le prochain milliardaire. Tu n'y connais rien, monsieur Zhu veut dire que je ne pourrai plus vivre à Échamps. Comment je vais m'en sortir maintenant? Attends. C'est quand même ton beau-frère. Retourne vite, supplier ta sœur de l'amadouer. Si monsieur Zhu ne change pas d'avis, crois-moi, je te tue. Mais je te jure, ma sœur a épousé un simple pêcheur. C'est ma propre sœur, je devrais le savoir. Ce que tu dis est vrai? J'ai vu dans le journal une Santana avec un numéro se terminant par 888. C'est la voiture de monsieur Zhu. Alors monsieur Wu est forcément dans la voiture. Ma sœur bluffe sûrement. On va vérifier et on verra bien. D'accord, on va vérifier. C'est? Chérie, tu as vu ça? C'est monsieur ou le magnate dans la voiture. Il nous a tous trompés. Manager Wang. Il a dû craindre que je ne brille devant monsieur Zhu et ne lui vole sa place. C'est pour ça qu'il a comploté avec le poissonnier. Monsieur Zhu. Arrêtez. Quelqu'un a volé vos affaires. Hé, regarde ici. Sun Shining. La prochaine fois, je me vengerai. Tu vas le regretter. Le désinfectant va picoter. Supporte un peu. D'accord. J'arrive. Quelque chose ne va pas? Je t'ai fait mal? Non. Ce n'est rien. C'est juste que ta main est brûlante. Ça va aller. Continue. Entendu. Accroche-toi alors. C'est mon mari. Il a tous les droits sur moi. Pourquoi tu rougis comme ça? Zhongju. Tu serais aussi attentionné? Avec n'importe quelle épouse? Pourquoi cette question? En réalité, c'est ma sœur qui devait t'épouser, pas moi. Shining. C'est toi que je voulais épouser. Toi et personne d'autre. C'est ta belle-mère. Qui a modifié le contrat, à ton insu. Tu as tout oublié, n'est-ce pas? Tu ne te souviens vraiment pas? Tu avais promis enfant de m'épouser un jour. Dans notre enfance. Aujourd'hui Shining est la mariée. Frères, soulève son voile maintenant. Marié. Ning Ning, si ce n'était pas un jeu, accepterais-tu de devenir ma femme? Je veux bien, quand je serai grande, je t'épouserai. Serrons sur ça. D'accord. Alors c'est ça. C'est donc vous le fameux Zhu de la vieille demeure? Enfin. Vous vous souvenez enfin de moi. Zhongju. Mais vous brûlez de fièvre. Votre visage est écarlate. C'est rien. Vous avez de la température. Non vraiment. Laissez-moi vérifier. Je veux vérifier. Je veux essayer. C'est inutile. Je suis désolé. C'est juste, votre température m'inquiète. Je vais prendre une douche froide. Impossible. Vous avez de la fièvre? Une douche froide serait dangereuse. Vous allez tomber malade. Je vais préparer de l'eau chaude. Zhongju. Vous avez quelque chose dans la poche? Ça me gêne. Pardon.
C'est à ça qu'il pensait avec la douche froide. Je. Zhongju. Il va m'embrasser? Allez, restez allongés. Vos lombaires ont besoin de repos. Je prends une douche froide. Zhongju est déjà parti? Maman, tu es réveillée. Lave-toi le visage, maman. Après le lavage, mange ta bouillie. C'est moi qui l'ai faite. Merci Xiao, Xiaoxi. Votre maman est la plus chanceuse du monde. Désolée, j'ai dormi trop longtemps. C'est moi qui devais m'occuper de vous. Ne t'excuse pas, maman. Papa a dit que tu es blessé et dois te reposer. Prendre soin de maman est le devoir de papa, et aussi le nôtre. Mais chérie, ma blessure est légère, et le traitement d'hier a tout arrangé. Regardez. Maman mange sa bouillie. Merci mes trésors. C'est délicieux. Au fait, papa est très occupé ces temps-ci? Il semble avoir rencontré des difficultés. Des problèmes? Papa veut vendre les produits de la mer aux étrangers. Mais le transport est compliqué. Pour traverser la mer, le secrétaire du village l'a convoqué pour en discuter. Problème de transport maritime. Dans les années 80, transporter du poisson vivant coûte cher, c'est bien trop onéreux. Mais avec mon expérience de vie, je trouverai une solution. Emmenez-moi voir votre père. Ce problème, je peux le résoudre. Maman est géniale. Je connais le chemin. Le gouvernement encourage l'exportation. Si nous finalisons cet accord commercial, nous serons conformes aux directives et gagnerons des devises. Mais le transport maritime coûte trop cher. Dans ce cas, nos bénéfices seront maigres. Hélas oui. Papa, Que fais-tu ici? Vous deux, au lieu de laisser maman se reposer, vous l'avez traînée ici. Ne les gronde pas, je suis venue de mon plein gré. De plus, j'ai appliqué le traitement hier soir, je suis guérie. Voici la nouvelle épouse de Honju. Quelle beauté! Bonjour à tous, je viens d'arriver dans le village, c'est pourquoi je n'ai pas encore pu vous rendre visite. Regardez-les, si sage et poli, et si bien élevé. Madame Honju, vous ne savez pas. Quand il a appris votre arrivée, il était si heureux qu'il a failli tomber dans le fossé. Je confirme. C'est vrai? papa souriait tellement qu'on ne voyait que ses dents, pas ses yeux. Petit coquin. Assez de bêtises, maman est timide. Que viens-tu faire ici? Les enfants m'ont dit que tu avais des problèmes de transport maritime. Je peux t'aider. Toi? Madame Honju, vous êtes instruite. Mais même les experts n'ont pas trouvé de solution. Vous y arriverez? Elle peut le faire, elle. Écoutez mon idée. Nous voulons vendre nos produits aux étrangers pour des dollars, mais nos méthodes de transformation locale ne conviennent pas aux étrangers, et exporter du poisson vivant est trop cher. Pourquoi ne pas fabriquer des conserves, selon leur goût, pour les vendre? Je comprends pas. Mais maman est trop forte. Pour être honnête, Madame Honju, votre idée de conserve, nous y avons déjà pensé depuis longtemps. Mais nos machines de mise en conserve sont archaïques. Les étrangers monopolisent cette technologie. Importer coûterait trop cher. Au final, nos bénéfices ne couvriront pas les coûts. Qui a dit qu'on utiliserait des machines importées? J'ai déjà étudié dans les livres la structure des machines étrangères. Si nous pouvons les fabriquer à partir des plans techniques, nous économiserons beaucoup. Mais où trouver ces plans? Je vais les dessiner moi-même. Toi? Dans ma vie précédente, pour éponger les dettes de Jam Jianmin, j'ai étudié nuit et jour les machines de conserve. Ces compétences me servent enfin. Vous prétendez pouvoir dessiner tous les plans de la machine entière? Secrétaire du village, pourquoi mentirais-je? Donnez-moi juste du papier et un stylo, je commence. Oh. Ce serait formidable. Vite, allons-y. Papier. Stylo. Ne forcez pas trop.
Allez maman. Tu peux y arriver. Impressionnant. Je n'y comprends rien. J'ai terminé. Ces plans sont si complexes. Même en les recopiant, je n'y arriverai pas. Voyez vous-même. Exactement. L'épouse de Honju est géniale. Chérie, ta machine sur ces plans est plus avancée que les modèles étrangers. Tu es incroyable. Honju a eu la chance d'épouser Shining. Quelle bénédiction pour notre village. Jeune, amoureux, intelligent et beau. Quel couple parfait. Parfait. Idéal. Comme des fées. Tout le monde nous regarde. Je suis juste si heureux. Urgence. Honju, problème. Notre interprète est tombé malade. Qui négociera demain? Malade? Sans anglais, comment convaincre les investisseurs? La négociation en anglais? Je m'en charge. Tu parles anglais? Maman, tu es vraiment douée en tout. Maman, tu es mon modèle. Parfait. Ne t'inquiète pas. Les négociations avec les investisseurs étrangers demain. Je m'en charge. Mission accomplie, je te le promets. Mon chéri, j'ai trop faim. Il n'y a plus un seul grain de riz à la maison. Tu peux aller acheter des provisions? Les 20 yuan qu'il restait hier, je les ai tous perdus. Comment acheter des provisions sans argent? Tu viens de ramener une dot de quelques centaines de yuan? Et tu demandes à ton mari d'aller faire les courses? Tu es vraiment matérialiste. Aucun homme ne dépense l'argent de sa femme. Frère Jianmin. Tu n'as plus d'argent? Moi? Oh, j'ai compris, mon chéri. Tu as dû investir tout notre argent dans ton business, n'est-ce pas? Tu vas bientôt devenir milliardaire. Exactement. Maintenant que tu es au courant, occupe-toi de ton mari. D'accord, d'accord. Je t'emmène acheter à manger. Je dépenserai tout mon argent pour toi. Comme ça, mon chéri adoré, me donnera une vie meilleure. Idiote. Au moins tu sers à quelque chose. Mon chéri. Je veux aussi une cuisse de poulet. Dépensière, c'est trop cher. On garde l'argent pour mon entreprise. D'accord. Je vais sentir ton poulet en mangeant ma galette. Tu savais, Monsieur Zhou, l'homme le plus riche, rencontre des étrangers à l'usine cet après-midi. Il paraît qu'ils vendent des conserves. Si ça marche, on gagnera tous des dollars. À Haicheng. Des dollars. Monsieur Wu est vraiment un génie. Allons trouver Monsieur Wu et dénoncer Sun Shining et son mari misérable. Monsieur Wu punira le manager Wang et ce pêcheur. Exact. On collaborera avec le plus riche. On attend quoi? Allons-y. Les étrangers et Monsieur Wu ne sont pas là. C'est l'occasion parfaite pour nous. L'usine de Monsieur Wu est impressionnante. Si grande et majestueuse. Mon chéri. Tu crois qu'une usine comme ça peut rapporter des milliers de yuan par an? Tu es vraiment naïve. Une usine de cette taille gagne des centaines de milliers. Et ce n'est qu'une des nombreuses entreprises de Monsieur Zhou. Si on démasque ces imposteurs devant Monsieur Zhou, il nous associera à ses affaires. Qui sait? Il nous donnera peut-être l'usine. Qui sait? On va devenir riche. Ça c'est de la chance. Allons-y, on va voir Monsieur Zhou, l'homme le plus riche. Bougeons.
Nous venons de nous ouvrir au monde, depuis la réforme et l'ouverture. Même les diplômés universitaires maîtrisent rarement l'oral, sont capables de négocier avec des étrangers. Tu es sûr de toi? Pourquoi? C'est trop impressionnant aujourd'hui. J'aurais honte? Non. Tu es si belle et intelligente. Comment pourrais-tu m'humilier? Je crains que tu ne te forces. Si c'est trop difficile, annulons pour aujourd'hui. Tu as créé une machine à conserve. La vente sera facile. Je plaisante. Ne t'inquiète pas. Mon anglais rivalise avec celui des étudiants étrangers. Shining. Elle m'a pris la main? Ses mains si petites et blanches. Cette usine est immense. C'est vrai. Chérie. Ces imposteurs sont là? Sun Shining. Toi et ton misérable mari. Osez venir ici? C'est moi qui devrais poser cette question. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je vous avais pourtant interdit de mettre les pieds chez les autres. Pourquoi revenez-vous? Aujourd'hui je vais avec Shining, négocier avec l'investisseur étranger, dégagez immédiatement. Quelle comédie. La dernière fois avec le manager Wang, vous m'avez déjà berné. Vous recommencez? Serait-ce que vous imitez monsieur ou pour escroquer? Paysans sans le sou, idiots comme des cochons. Vous ignorez que Monsieur Zhu sera présent aujourd'hui. Personne ne croit vos mensonges. Quand il arrivera, je lui dirai vos vols et votre usurpation d'identité. Voyons si vous oserez quitter ce port sain et sauf. Sun Shining. Tu oses rire? Monsieur William, vous voilà. Monsieur William est arrivé. Monsieur Wu ne va pas tarder? Somme mais oui. Aujourd'hui je vais négocier en anglais avec l'investisseur. Si ce contrat échoue, votre couple devra rembourser jusqu'à la dernière chemise. Allons-y. Ne faisons pas attendre Monsieur William. Si Sun Shining réussit, Monsieur Zhu l'épargnera. Que faire? Partons. Rends-le. Madame Somme, ce n'est pas le moment de faire des caprices. Rends-moi le micro. Non, je refuse. Tu n'es pas la seule à savoir négocier en anglais. Moi aussi je peux le faire. Laquelle de ces filles est votre interprète? Alors. Chérie, tu parles étranger? Parle donc avec eux. Si on décroche ce contrat, Monsieur Zhu nous en saura gré. On a étudié l'anglais avec Sun Shining. Si elle s'en sort, je peux faire aussi bien. Somme mais oui. Arrêtez vos enfantillages. Ce contrat est vital pour tout le village. Rends-moi le micro. Grande sœur. On a eu la même formation. Tu n'es pas meilleure. Pourquoi toujours me sous-estimer? Votre anglais scolaire des années 80 est insuffisant pour négocier. J'ai perfectionné mon anglais sur les marchés internationaux. Somme mais oui ignore tout. Je t'ai démasqué. Plus rien à dire? Tu veux m'empêcher de rencontrer Monsieur Wu avec mon mari? Mais qu'est-ce qu'elles font? Somme mais oui. Tu surestimes tes capacités. Pour la dernière fois. Rends le micro. Non. Si tu peux le faire, moi aussi. Et puis, Monsieur Wu est richissime. Un échec ne lui ferait rien perdre. C'est pas une question d'argent. Nos pêcheurs et ouvriers ont besoin de ce contrat. Hello? Celle qui négocie en anglais. C'est la femme de Honju? Mais cette idiote. C'est qui? Tu parlais pas anglais? Comment faire? Avant je baragouinais quelques phrases. Mais maintenant, je ne me souviens de rien. That is your translator? Are you messing with me? Sorry. Monsieur William, ne partez pas. Mr. William. I sincerely apologize for the unexpected situation. There's an idiom called start low to finish high, but apparently it's not working today. Miss William, could you give me one more minute? Impossible. Sun Shining parle trop bien. Alright, just 1 minute. Together with my husband, Zhou Hongyue, we have successfully designed a new canning machine. We can promise you
No one gives you better quality as its price, and no one gives you better price as its quality. You can be fully confident in our sincere commitment. That's amazing. I didn't expect to meet an English expert here. And you even know Western manners this well. Let's go sign the contract. Il veut signer. Oh là là, contrat. Contrat. $300,000 order confirmed. Il veut commander pour $300,000. Bon partenariat. D'accord. Parfait. Génial, entendu. Super. Monsieur William, ne vous faites pas avoir. Ce couple usurpe l'identité de monsieur Wu. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ça suffit maintenant. Je devrais vous régler votre compte. Vous cherchez les ennuis? Soul Shining parle anglais. Mais c'est une voleuse. Vous osez escroquer des investisseurs? Vous travaillez pour monsieur Wu. Personne ne la reconnaît? Je connais Monsieur Zhu. C'était quoi ce cirque? Alors dites-moi, si quelqu'un usurpe son identité pour escroquer, vous agissez? Absolument. Soul Shining, tu entends? Ces employés vont vous arrêter. Menteuse, on ne peut fuir éternellement, vous finirez en prison. Attendez, vous, que insinuez-vous? Cette femme et son pêcheur usurpent Monsieur Zhu. Ils ont volé une montre de luxe. Vous prétendez qu'ils usurpent Monsieur Zhu. Et sa femme? Exact, ce vulgaire pêcheur. Du calme. Insultez-vous les pêcheurs? La moitié des travailleurs ici étaient pêcheurs. Nous insultez-vous tous? C'est ça. Qui insultez-vous? Mon père était pêcheur. Ce n'est pas ce qu'on voulait dire. On veut juste empêcher ces imposteurs d'utiliser le nom de Monsieur Zhu pour arnaquer. Vous êtes vraiment deux beaux parleurs. Qui osez-vous insulter? Éloignez-vous de ma femme. Vous osez me toucher? Vous voyez, vieil homme, ils se moquent de vous, expulsez-les. Assez. Assez. J'ai pas le temps pour vos conneries. C'est vous qui devriez dégager. Allez, dégagez. Espèce de vieux crouton. Le riche Monsieur Zhu est là aujourd'hui? Je discute pas avec un vieux schnock. Je veux voir Monsieur Zhu. Bien sûr qu'il est présent. Alors présentez-moi à lui. Si je décroche un partenariat, je serai de meilleure humeur. Et t'auras une augmentation. Soul Shining. Ton trou d'identité va bientôt être exposé. T'as pas peur? Si, j'en pleurerais presque de peur. Tu l'as bien mérité. Vieux ringard, c'est qui le vrai riche ici? Mesdames les éminences, vous cherchez si loin, alors qu'il est devant vous. Ce monsieur est le PDG de notre usine, Zhuangju en personne. C'est lui le riche? Impossible. C'est impossible. Comment c'est possible? Arrête ton cirque. C'est à cause de toi. Monsieur Zhu. Un grand homme ne garde pas rancœur. L'ignorance est une excuse. Pardonnez-moi. Pitié. Monsieur Zhu. Comment on les gère? C'est quand même la sœur et le beau-frère de Shining, le chef de village. Faites-les raccompagner. Mais s'ils refont des histoires, appelez la police. Vous là, venez. Sortez ces deux énergumènes. De ma vue. Qui ose? J'ai tout entendu. Tu l'as appelé chef de village. Donc vous êtes du même bled. Alors t'es pas un vrai riche. Somme mais oui. Tout ça à cause de toi. Et tu oses m'accuser? Pas le moindre remords. En toi. Pourquoi j'aurais pitié de Claude comme vous? Au restaurant Fleur de Luxe, vous m'avez déjà eu. Vous recommencez? Vous me prenez pour un débile? Putain. Vous m'avez encore roulé. Bandé de pourris, vous complotez contre moi. La misère engendre la crapulerie. Chérie, ils t'ont menti. Le mari de Shining est un faux riche. Cette bande se couvre mutuellement, voleur d'identité. Espèce de menteur, vous jouez les riches ici?
Si je dévoile tout à monsieur, vous êtes cuit, il vous écrasera. Et le vieux. Une dernière chance. Aide-moi à contacter monsieur pour démasquer ces imposteurs. En échange, tu seras promu. Et augmenté. Vous êtes sourd ou quoi? C'est à dessein, je répète une dernière fois. C'est Zhou Hongju, l'homme le plus riche. Secrétaire. Ne gaspillez pas votre salive. Mettez-les dehors. Allez, dehors, dehors. Je voudrais voir qui ose. Espèce de vieillard, plutôt que de me combattre, aidons-nous à démasquer ces escrocs. Sinon, j'en informerai Zhou Hongju personnellement, si tu coopères. Plus 50 yuan. Combien? Tu as entendu? 50 yuan. À genoux, remerciez mon mari. Espèce de poissonnier crasseux. Avez-vous déjà vu ça? 50? Écoute-moi bien, tes pieds 7 ne nous diviseront pas. Hongju nous a guidés vers la prospérité. Ici, pas de traître, ingrat, pas vrai? Exact. C'est vrai. D'ailleurs, 50 yuan, c'est pour un mendiant? Voilà, personne ne veut de ton argent. Somme mais oui. Tes mensonges sont trop petits. Notre salaire minimum est de 200 yuan. Menteuse. Même les diplômés n'ont que 100 yuan. Vous paierez des poissonniers ce taux? Impossible. Je préviens, pas de diffamation. Hongju n'est pas un capitaliste avide comme tu dis. Dès le début, il est resté pour nous mener à la richesse. Et même, quand il a réussi, il n'a jamais oublié le village Zhou ni ses compagnons de la première heure. Oui. C'est vrai. Hongyu est généreux. Vous me flattez. Quand j'ai commencé, j'ai promis. Vous êtes mes associés. Les profits seront partagés. Ce principe est immuable. Tes mensonges volent. Vieil imbécile. Tu trouves que c'est trop peu? Aide-moi à exposer ces imposteurs, et je te donne 500 yuan. Dupons-les d'abord pour éliminer ce poissonnier. Quant à l'argent, seuls les idiots paieraient. Vous entendez? 500 yuan. Assez pour vos cercueils. Acceptez avant qu'il ne soit trop tard. Secrétaire, ne perdons plus de temps. Expulsez-les. Allez, sortez ces porte-malheurs. Immédiatement. Dehors. Virez. Lâchez-moi. Allez. Espèce de harpie. Tu mords maintenant? Sale poissonnier. Lâchez mon mari. Somme mais oui. Je t'épargne encore la honte. Tu veux vraiment que j'appelle la police? Faut-il qu'on vous embarque tous les deux pour que ça te suffise? Alors appelle-les. Ne crois pas m'avoir caché que tu n'oseras jamais les appeler. Car si la police vient, toi et ton mari pêcheur qui jouait les milliardaires seraient démasqués. Et vous tous, vous travaillez pour le vrai. Mais vous soutenez ces imposteurs, ils se font passer pour lui. Bande de traîtres ingrats. Je l'ai répété 100 fois. Mon mari est Hongju. Assez, Shining. Perds pas ton temps. Inutile de garder des ménagements pour eux. Appelle la police. Maintenant. Tout de suite, patron. J'appelle la police. La police, quand ils arriveront, vous serez les premiers arrêtés. Ma chère sœur, nous avons grandi ensemble, en ville, toi et moi. Depuis que t'as épousé ce sale gueux, t'es devenue une plouque comme eux. Stupide et malfaisante. C'est toi la vraie idiote, et la plus méchante ici. L'âne devant chez nous, te comprendrait mieux. Sun Shining, tu m'insultes? C'est bien toi que je traite. Tu oses me frapper? Chérie, venge-moi. Sun Shining, t'as cru pouvoir tout te permettre? Mais oui et ma femme, l'a touché. C'est me gifler moi, Zhang Jianmin. Dégage. Tu me frappes encore? Je te gifle à volonté. Et alors? Tu me donnes des coups de pied? Tu provoques dans MON usine. Un coup de pied est clément. Chérie, ça te fait mal? Évidemment. Et c'est pour voir. Vous êtes tous fous. Quand la police arrivera, vous serez tous emmenés. Assez. Espèce de voyou. Venir provoquer ici, avec ta femme. Puis jouer les victimes. C'est grotesque. Décamper. Dehors. Allez au UST. Tu oses me pousser, vieillard, je vais te tuer. Lâche-moi. Secrétaire. Secrétaire, ça va? Secrétaire. 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 On l'a assommé. Frappez le secrétaire du village. Armons-nous. Battons-nous. On va se battre, écrasez-les. Attendez, du calme. Ces types-là veulent nous attaquer. Qui osera? La police est déjà en route. S'ils nous voient en train de me tabasser, vous serez tous arrêtés. Arrêtez. Tout le monde stop. Agent, enfin vous voilà. Ils m'ont frappé, m'ont humilié, arrêtez-les. Sun Shining. Tes mensonges ne servent plus à rien maintenant. La police vient t'arrêter. Nous avons reçu un signalement.
2 individus ont perturbé l'usine. Ils ont saboté les négociations étrangères. Et blessé un aîné. Camarade officier. Ce sont ces deux-là. Emmenez-les. Oui. Vous arrêtez les mauvaises personnes. C'est eux les coupables. Votre police est incompétente. Lâchez-moi. Les faits seront minutieusement examinés. Coopérez s'il vous plaît. Embarquement. Foutez le camp. Shining Song, tu oses mentir à la police? Quand je sortirai, vous le paierez cher. Enfin débarrassé de ces perturbateurs. Secrétaire, vite, à l'hôpital. Dépêchez-vous. Allez chercher la voiture. Secrétaire. Secrétaire. Réveillez-vous. Heureusement que ce n'est qu'une blessure superficielle. Rien de grave au niveau physique. Nous pouvons être rassurés. Désolé Shining, je t'ai entraîné dans ces ennuis avec moi. J'avais préparé une surprise à la maison. Mais avec tout ça, Une surprise? Quelle surprise? viens voir à l'intérieur. Bonne fête, maman. À l'Occident maintenant, on fête les anniversaires avec des gâteaux. Je savais pas si tu aimerais ça. Alors j'ai préparé les deux, gâteaux et nouilles de longévité. Merci mes chéris. Donne-moi le gâteau. D'accord. Mais, comment as-tu su que c'était aujourd'hui? Je me souviens de tout de toi. Allons-y, entrons. Maman, fais un vœu. Je souhaite que notre famille reste toujours en bonne santé. Et restions unis pour toujours. Et que tous les bonheurs qui m'ont manqué dans mes vies passées m'accompagnent aujourd'hui, comme en ce moment. Joyeux anniversaire maman. Que tous tes vœux se réalisent. Xiaoxi t'aime pour toujours. Xiao t'aime pour toujours. Papa. Mon frère et moi avons embrassé. Il ne te reste plus qu'à le faire. Allez, vite. Shining. Joyeux anniversaire. Papa et maman sont si amoureux. Papa, la voisine a dit que, si papa et maman s'aiment, j'aurai un petit frère ou une sœur, c'est vrai? Et les petits malins, allez vous laver les mains. Mains propres avant de manger. On y va. Les enfants parlent. Ne les prends pas au sérieux. Les enfants parlent sans filtre, c'est pas grave. Ah, au fait, notre demande de mariage est approuvée. Dès que la production de conserve sera organisée, on ira refaire nos photos de mariage. D'accord. À table. Combien de fois dois-je vous répéter, ne te sèche pas les mains sur tes vêtements. Utilise la serviette. Bon, ça suffit. Allez, on mange. Je veux ça. Je sers d'abord maman. Pour maman. Je peux me servir. La prison pour femmes est loin. Elle sortira dans quelques minutes. Compris. Tâchez de vous réinsérer. Plus de problèmes. D'accord. C'est la faute de Sun Shining et son misérable poissonnier. Quand je serai ou le riche, je les détruirai. Zhang Jianmin. Tu dois de l'argent au casino. Si tu ne paies pas, je te coupe les mains. Je paierai. Laissez-moi du temps. Zhang Jianmin. Je sais très bien
Que t'es fauché. Comment vas-tu payer? J'ai épousé une citadine. Ma belle-mère gagne très bien sa vie. Je vais leur soutirer l'argent. Pour rembourser. D'accord. Je te donne encore 15 jours. Si tu ne paies pas les 30 000 yuan. Adieu tes mains. Je paierai tout. Chérie. Chérie. C'est cette Sun Shining qui a menti à la police. C'est pour ça qu'on est en prison. Je ne l'avalerai pas. Je me vengerai. Quand j'aurai de l'argent, je te vengerai. Tu es si bon avec moi. Puisque je suis si gentil. Ta mère pourrait nous prêter 30 000 yuan. Pour lancer mon affaire. 30 000? C'est toutes les économies de ma mère. Ma chérie. Avec 30 000 yuan, ça deviendra 3 millions, puis 30 millions. L'argent gagné sera pour toi et ta mère. Groupe Jiang entre en bourse aujourd'hui. Madame Sun Shining coupera le ruban. Jianma était riche dans ma dernière vie. Mais si je lui donne tout, une fois riche, s'il ne me reconnaît plus comme sa femme? C'est possible, mais tu dois d'abord faire nos photos de mariage, devant famille et amis, organiser une cérémonie, alors l'argent, je pourrai te le donner. Cette dépensière est vraiment pénible. Mais pour rembourser mes dettes, je dois la câliner pour l'instant. Chérie, je t'obéis entièrement. Cette vie, enfin mon tour de devenir une femme riche. Shining. Nous voici au studio photo. Entrons faire nos photos de mariage. On YE. Après les photos de mariage, nous 4 en famille, ferons des portraits familiaux. Oui, oui. Papa, maman font des photos. Et photos de famille. Clique. Faire des enfants hors mariage. Osez venir ici. Quelle honte. Madame. Devant les enfants, veuillez être respectueuse. Respect? Savez-vous où vous êtes? Le studio le plus cher de Haicheng. Notre patron est Monsieur Zhou, le milliardaire. Aujourd'hui, son assistant spécial nous a avertis de clients VIP à recevoir avec soin. Une fille enceinte avant mariage. Autrefois, méritait la noyade. Dégagez, ne salissez pas l'endroit. Bonjour. Nous venons pour des photos. Vous ici? Sun Shining. C'est plutôt à moi de te poser cette question. Ce studio photo n'est pas à la portée de ta bourse. Exactement. La photo est un luxe réservé aux riches. Vous autres deux n'avez rien à faire ici. Voyez leur tenue. Ce sont sûrement les VIP de l'assistante Zhang. Madame, monsieur, je m'excuse vivement que vous assistiez à ça. Dès votre arrivée, je vais les expulser immédiatement. Tu entends, Sun Shining? Même le personnel voit que tu es un clochard. Tu n'es pas le bienvenu ici. Dégage avant qu'on ne t'expulse. Vous entendez? Partez avant d'être humilié. Ne me forcez pas à appeler la sécurité. Je ne pensais pas que le groupe Zhou employait des gens de votre espèce. Quelle honte! À partir de maintenant, vous êtes licencié. Me licencier? Vous connaissez l'assistant personnel de Monsieur Zhou, l'assistante Zhang? Je suis la préférée de l'assistante Zhang. Vous osez me virer? Vous vous prenez pour Monsieur Zhou? Quel est ce vacarme? Assistante Zhang, des intrus sans vergogne, menace de me licencier. Cet employé est exemplaire. Vous ne pouvez pas la renvoyer. Elle me donne entière satisfaction. Enfin l'illustre assistant Zhang. Tout le monde parle de vous, le bras droit de Monsieur Zhou. Ravi de faire votre connaissance. Je suis Zhang. Partenaire du grand Monsieur Zhou. Partenaire de Monsieur Zhou? Exact. Je n'en ai jamais entendu parler. Monsieur Zhou aurait un associé. Les négociations sont en cours. Pas d'affaire aujourd'hui. Expliquez-moi cette scène. Assistant, vous m'avez parlé de VIP. Je craignais que, cette femme sans moralité, et ses gamins n'importunent. Silence. Comment osez-vous insulter des clients? Cet employé a pourtant un jugement très pertinent. Assistant Zhang, pourquoi la sanctionner?
Aujourd'hui, nous recevons des invités de marque. Veuillez partir. De quel droit? Et toi? L'assistant Zhang est la personne la plus proche de Monsieur Zhu. Ne le provoquez pas. Assistant Zhang, nous allons nous retirer. Au plaisir de collaborer. Mes amitiés à Monsieur Zhu. Et vous? Vous êtes viré. Assistant Zhang, pourquoi me licenciez-vous? Je voulais juste expulser ces indésirables, pour protéger notre réputation. Insulter des clients est inadmissible. Le client est roi. Pas de tri sélectif ici. Les entreprises Zhu n'ont pas besoin de rebut. Mais vous avez entendu, les clients que vous venez d'expulser sont les associés de Monsieur Zhou. Les offenser, c'est braver la colère de Monsieur Zhou. Maintenant tu as peur d'offenser Monsieur Zhu le magnate? Notre grand patron, Monsieur Zhu l'homme le plus riche, se tient juste devant vous. Quoi? C'est impossible, impossible. Emmenez-la. Désormais dans toutes les entreprises Zhu, elle sera blacklistée. Je commence à comprendre. Dès que cette idiote est là, les ennuis arrivent. Heureusement c'est vite réglé. Ça retardera pas papa, pour les photos de mariage. Mes excuses Monsieur Zhu. Je suis vraiment arrivé trop tard. Madame et les enfants ont subi cette humiliation. Plus de récidives. Les employés qui abusent de leur pouvoir seront définitivement exclus. Oui, bien sûr. Monsieur Zhu, la robe de mariée est prête. Madame devrait l'essayer. Entrons voir. Allons-y. Cette robe a un si beau design. Magnifique. Je n'avais jamais vu une robe aussi splendide. Madame. Le tissu de cette robe est un cachemire filé d'or importé. 1 mètre de tissu coûte 20 000 $. Si cher. Ce n'est rien. Regardez les coutures. Par les meilleurs tailleurs de Échamps, le patriarche en personne s'est déplacé. Cousu main avec minutie. C'est une véritable œuvre d'art. D'une valeur inestimable. Mais c'est beaucoup trop précieux. Ce n'est rien. Considère ça comme une robe ordinaire. Le prix, ce ne sont que des chiffres. Ton bonheur compte plus. Le prix n'est que secondaire. Typique d'un milliardaire. Mais avoir un mari richissime, c'est plutôt agréable. Maman sera une fée dans cette robe. Non, pas juste une fée. Plus belle qu'une fée. Exactement. Alors, je vais l'essayer maintenant. Papa. Tu meurs d'impatience, non? Absolument. Ça me va, je n'avais jamais porté de rouge. Est-ce que c'est un peu étrange? Tu es superbe. Plus encore que dans mes rêves. Maman est la plus belle des mariées. Comme dans les contes de fées. D'une beauté à faire pâlir les étoiles, et rougir les fleurs. Mes petits Xiaoxi et Xiao savent si bien parler. Alors, va vite te préparer maintenant. Et emmène les enfants mettre leur tenue d'enfant d'honneur, pour la photo de famille. D'accord. Regardez devant vous. En face, s'il vous plaît. Allez. Encore une fois vers l'avant. Montrez plus d'affection. Le marié doit enlacer sa femme. C'est dans la boîte. Je vous enverrai les photos dès qu'elles seront développées. Parfait. Zhongju. Pourquoi me regardes-tu? Avec insistance? Xiaoxi, Xiao. Vous devez être fatigué. Venez manger avec moi. Avec plaisir. On y va. Shining. Le certificat de mariage est déjà prêt. On a fini les photos nuptiales. Plus que la cérémonie. Tu sais, je n'aurais jamais cru te voir en robe de mariée, devant moi comme ça.
Mes petits chéris. Arrêtez vos bêtises. Dépêchons-nous. On a déjà pris les photos de mariage. Pourquoi tu fais des caprices? Sans maquillage. Ni vêtements appropriés. Le photographe ambulant a pris des clichés vite faits. Voilà mes photos de mariage. Regardez comme c'est flou. Chérie. On lance notre entreprise. Faut économiser. Écoute. Quand je gagnerai gros avec mes investissements, je t'offrirai des photos de luxe, les plus chères du monde. Tu m'énerves. Préparons vite la cérémonie. Même en économisant, le mariage doit être digne. T'as compris, Jianmin? Sois tranquille. Je t'organiserai le mariage de tes rêves. En tout cas, ça doit surpasser celui de Sun Shining. Gaspilleuse. Dès que j'aurai remboursé mes dettes, je divorcerai de cette idiote. Il est si tard. Xiao et Xiaoxi sont encore chez le voisin. Ils devraient rentrer dormir. Shining. Je me suis lavé. Toi, dors d'abord. Les enfants sont toujours là-bas. Je vais les chercher. Les enfants restent chez le voisin ce soir. Ce soir à la maison, ce sera toi et moi. Shining. Nous deux. Le certificat est prêt. Les photos sont faites. Nous sommes mariés officiellement. J'ose pas te demander. Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Nous? Depuis quand? Il me semble que j'aime Wonju. Me marier avec lui me rend heureuse. Je. Shining veut dire qu'elle m'aime aussi. Wonju. Mes cheveux sont encore mouillés. Ça va tremper les draps. C'est rien. Les draps, il y aura d'autres choses à laver. Wonju. Shining. Tu acceptes? Wonju. Oui. Mais. Attendons après le mariage? D'accord. Je t'écoute. Je vais prendre une douche froide. Wonju me protège. Me respecte. L'épouser. Est la chance de ma vie. Ça y est. Félicitations. Merci. Merci à tous. Quel bonheur. Aide maman à descendre. Attention, attention. Maman. Viens. Merci encore. Selon la tradition familiale, notre mariage sera à la maison ancestrale. Tout est prêt là-bas. Merci pour tes efforts. Enfin un vrai mariage pour papa et maman. Jianmin Zhang. C'est ça le grand mariage que tu m'as promis? Tu es si superficiel et matérialiste. Mais Wissong, écoute-moi bien. Notre argent est pour investir, pas pour des fêtes. Mais, Ça suffit. Tu es déjà plus chanceuse que ta sœur. Shining a épousé un poissonnier, sans mariage décent. c'est vrai. Mon mari est bien mieux que le sien. Si tu m'aimes, donne l'argent pour mes investissements. Quand je réussirai, on fêtera ça dignement. D'accord chérie. Allons, célébrer ça. Allez.
Tu es au courant? Le riche Zhu de Heichan va se marier. Mariage à la maison ancestrale. C'est vrai, quelle chanceuse. Allons, vérifier ça. Partons. Wu organise son mariage ancestral. Si on se dépêche, on le verra. Comme ça, Song Shining et ce maudit vendeur de poissons, qui nous ont fait emprisonner, vont enfin payer. Je vais m'assurer qu'ils pourrissent en prison. Qu'est-ce que vous attendez? On y va. Les voilà enfin, ils arrivent. Regardez cette voiture, quelle classe. Vous êtes radieuse aujourd'hui. Oui, oui. Onju, Shining. C'est votre grand jour. Plus tard, vous boirez bien quelques verres. Chef, pas d'alcool après l'hôpital. Oh là là, Onju, mon garçon, tu radotes comme une vieille. C'est bien. D'être si attentionné. Chef, on veille sur votre santé. Ne le taquinez plus. Exactement. Même si, nous sommes une grande famille. Les traditions doivent être respectées. Voici mon enveloppe de vœux pour vous. Que votre union soit longue et fructueuse. Longue vie et bonheur. Beaucoup d'enfants. C'est trop généreux. Les enveloppes sont bien trop garnies. Cher voisin, vous êtes toujours si gentil avec nous. Pas besoin de gros cadeaux. Votre présence suffit, c'est assez. Ok, ok. Quels enfants bien élevés. Acceptez ces cadeaux. Onju nous a tous enrichis. Nous serions honteux de donner trop peu, pas vrai? Prenez ça. C'est bon, je vais accepter avec gratitude. On prend tout. Chers villageois, venez déposer vos enveloppes ici. D'accord. Vieux Zagne, voici la mienne. 1000 $. Notez bien ça. Entendu. Ça roule. La mienne aussi. Et la mienne. 400 $ de Zagne. Je pose ça là. Prenez des bonbons. Allez, allez. Passons à table maintenant. Allons-y. Assistant Zhang, nous sommes venus pour le mariage du riche. On s'est déjà croisés au studio photo. Vous vous souvenez? Monsieur Zhu, l'homme le plus riche, ne vous a pas invité. Sortez immédiatement. Je suis aussi un homme d'affaires. Je vais collaborer avec Monsieur Zhu très bientôt. Soyez compréhensifs, s'il vous plaît. Laissez-nous entrer. Vous en tirerez des avantages plus tard. Une collaboration? Ne rêvez pas. Je crains que Monsieur Zhu ne perde l'appétit à votre vue. Quel est votre problème? Vous savez parler? Taisez-vous. Ne gâchez pas mes plans. Sortez par vous-même. Ou j'appelle la sécurité pour vous jeter dehors. Allons, pas besoin de ça. D'accord, sortons. Ce soi-disant homme riche. Même ses sous-fifres nous méprisent. Chérie, cessons de flatter le riche. Tu réussiras par toi-même à devenir riche. Tu ne comprends rien. 100 000 en un an, ou en 10 ans? Ce n'est pas pareil. Veux-tu que ta sœur et ce pêcheur aillent en prison? Plus que tout. Alors cherchons un moyen de nous faufiler. Chérie, un trou de chien. Allons-y. Alors chérie, c'est malin, non? J'ai pensé au tunnel. Sans moi, t'aurais été perdu. Oui, tu es génial. Quand on verra monsieur, on exposera ma sœur et son pêcheur de mari, leur vrai visage dégoûtant. Allons-y. Haro. Ah, viens par là. C'est la maison des Song. Ces gamins ici, pourquoi eux? Ils doivent savoir pour le mariage de Monsieur Zhu, pour profiter. Vous cherchez les ennuis en venant ici? Capturons-les. Pour monsieur. Il nous récompensera généreusement. Arrêtez-vous. C'est le mariage de Monsieur Zhu, pas votre place. Bande d'idiots pathétiques. Cette idiote ici? Allez-vous-en. Vous êtes méchants. Vous n'êtes pas les bienvenus. Pas les bienvenus? Mais vous, gamin, si. Xiao 11, Xiaoé. Vous encore? Vous osez être insolent ici. La prison ne vous a pas suffi? Monsieur le secrétaire, ne perdons pas de temps. Ils ne comprennent rien. Ah, Xiao 11 a raison. Je vais appeler les gardes. Petit morveux, je t'ai dit de partir? Vous frappez un enfant? Lâche-le. Viens ici. Arrêtez. Ça va? Tout va bien? L'enfant va bien. Mais je me demande, comment ils sont entrés? Somme mais oui, qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui devrais te poser cette question. Sun Shining, t'as vraiment pas honte?
C'est le mariage du riche ou aujourd'hui. T'es habillé comme, si tu voulais remplacer la mariée et épouser Zhu. Sun Shining. Ton pêcheur qui joue au riche. Et toi qui joues la future épouse. Ah, vraiment fait pour être ensemble. Aucun de vous n'a de dignité. Je l'ai déjà dit 100 fois, mon papa est le riche fou. Pourquoi vous ne croyez jamais rien? C'est vrai, mes parents ne mentent jamais. Ah, trop drôle. Sun Shining, je te connais mieux que personne. Ton misérable mari. T'es devenue belle-mère à la campagne, et ça t'a rendue folle? Tu rêves en plein jour? Arrêtez de discuter. Amenez-les devant Zhu. Inutile. Vous avez déjà rencontré Zhu. T'as fini de dire des conneries? Sur le chemin, à part vous autres pêcheurs, j'ai vu personne. Si on avait vu Zhu, on l'aurait reconnu. Alors d'après toi, vous deux, savez à quoi il ressemble? Évidemment. Ou doit être grand, élégant, charismatique, hors du commun, une présence remarquable. Même un aveugle le reconnaîtrait à 800 mètres. Son aura est unique. Dans ce cas, tu dois être aveugle. Tu m'oses traiter d'aveugle? J'ai tort? C'est vous qui l'avez dit. Zhu est devant vous, et vous le voyez pas. Comme si tu le connaissais. Je le connais. Et je vais l'épouser. Sun Shining ment tout le temps. Même à elle-même. Regardez autour. C'est la demeure de Zhu. Son mariage a lieu ici. Vous jouez les riches. Dans sa maison. Vous avez trop joué ce rôle, et vous y croyez. Regarde-toi. T'en es digne? Et si, vraiment, j'étais Zhu? Si t'es vraiment Zhu, je me promène nu à Échamps. Nu dans toute la ville. Mon mari a raison. Si t'es le riche, je me joins à lui. Fuis. C'est gênant. Ah, Somme mais oui, Jam Jianmin, vous êtes fou. Toi aussi. Arrêtez de parler de nudité. Enlève tes vêtements et cours tout nu. Mais tu n'as pas honte? Mêle-toi de tes affaires. N'oubliez pas ce que vous avez dit. Allons directement sur le lieu du mariage. Vérifions. Voyons qui est sur les photos de mariage. Et quel nom est inscrit dessus, d'accord? On y va, alors. Cette photo, c'est Sun Shining et ce vendeur de poissons. Alors? Vous avez vu? C'est impossible. Maintenant, vous deux, prêts à courir nus à Échamps? Ah, je comprends. Sun Shining, vous avez forcément profité que les Zhu ne soient pas là. Pour mettre vos photos, c'est ça? Exact. Vous avez volé les biens de Monsieur Zhu. Et même son lieu de mariage. Quelle impudence! Somme mais oui. Tu refuses de voir la réalité. J'ai réussi mieux que toi. C'est toi qui refuses d'admettre qu'en fuyant ton mariage, tu as gâché ta chance. Aujourd'hui est le grand jour de notre mariage. Je ne veux pas en arriver là. Dernière chance. Sortez immédiatement. Jamais. Tu n'es pas si généreux. Tu as peur qu'on dénonce votre imposture à Monsieur Wu, d'où cette expulsion. Mais lui a raison. Sans voir Monsieur Zhu, on ne partira pas. On a tout dit, ils ont tout vu, mais ils refusent de croire. impossible de raisonner des idiots. Et, Monsieur Zhu, on sabote votre mariage. Un imposteur vous remplace, Monsieur Wu. Monsieur Wu, Taisez-vous, malfrat. Ça suffit. Dehors, maintenant. tu paniques, hein? Si tu m'empêches, je crierai encore plus fort, Monsieur Wu. Monsieur Wu, C'est le mariage du PDG. Qui fait ce vacarme? Monsieur Zhang, Je vous avais interdit l'accès ici. peu importe. L'urgence, c'est ce pêcheur qui se fait passer pour Monsieur Zhu. Tu dis que qui imite Zhu? C'est ce pêcheur. Aïe. Zhang, pourquoi me frappez-vous? Vous devriez frapper celui-là, le pêcheur qui imite. oui, assistant Zhang. Leur famille n'est pas recommandable. Avant, ils ont volé la montre de Zhu. Ses 2 enfants. Aïe. Assistant Zhang. Ai-je dit quelque chose de mal? Réglez ça vite. Ne retardez pas les affaires urgentes. Pour qui vous prenez-vous pour oser nous insulter? Le jeune maître est la fille du patron. Le jeune maître est la fille du patron. Leur père n'est pas. Se pourrait-il que... Ce pêcheur est Zhu, le magnate? C'est exact. Voici mon patron, Zhuangju, Monsieur Zhu. Impossible. Comment est-ce possible? Mon frère et moi, on vous l'a dit depuis longtemps. bref, quoi qu'il en soit, vous ne croyez jamais. C'est toujours cette femme qui me fait du mal. Sans toi, comment aurais-je énervé Zhu? Arrête ça tout de suite. Belle-sœur, on est de la famille. Vous êtes mariée à un homme riche. Vous allez laisser votre sœur vivre dans la misère? Alors, intercédez auprès de Zhu. Qu'il me donne un coup de pouce. Je t'aime toujours, l'air arrogant que tu avais avant. Tu imagines des choses. Je ne te laisserai pas frapper Somme. Ce n'est pas à cause de nos liens de sœur. Je ne t'apprécie tout simplement pas. Un homme violent comme toi. Virez-les tous. Oui. Zhu, magnate, Zhu. Je suis de ta famille. Zhu, magnate, Zhu, Zhu. Tout va bien. Zhu, magnate. Impossible. Comment est-ce possible? Autrement dit, si je n'avais pas fui le mariage et changé d'époux dans cette vie,
J'aurais dû épouser Zhu. Que faire de cette personne? Elle. Song, pourquoi es-tu si bien marié? Ne crois pas que tu me domineras toute ta vie. Je te le dis, tu ne seras pas l'arrogante longtemps. Somme mais oui. Tu es incorrigible. Après tout ce qui s'est passé, tu ne comprends toujours pas où tu as fauté? Song, tu me donnes des leçons? Laisse-moi te dire. La roue tourne. Mon mari sera le patron d'une grande entreprise. Il gagnera des millions. Plus que ton mari. Somme mais oui. Ta confiance en Jam, d'où vient-elle? Ton expérience d'avant ta renaissance? Toi, comment le sais-tu? C'est moi qui ai fondé le groupe Jam. Du début à la fin. Sun Shining, ne sois pas arrogante. N'oublie pas. C'est moi qui t'ai laissé ce mariage. La femme du milliardaire, c'est moi. Maintenant, je le regrette. Je veux récupérer ce mariage. Comme ça, la femme du milliardaire, c'est moi, Humph. Monsieur Wu, le milliardaire, divorcé de Sun Shining et épousez-moi. Song Mei. Si j'avais su que c'était toi qui allais te marier, je n'aurais jamais accepté ce mariage. Dès le début, je voulais épouser ta sœur. Sun Shining, tu comprends? Papa aime le plus maman. Tu ne mérites pas d'épouser papa. C'est vrai. On YQ et sa femme. Ils sont faits l'un pour l'autre. Personne ne peut les séparer. Ah, et j'ai oublié de te dire. Au début, quand notre famille Somme était à la vieille maison, c'était prévu que je me marie avec On YE. Après la mort de ma mère, ta mère s'est mariée pour que tu aies une vie meilleure. On t'a donné ce mariage. Impossible. Comment est-ce possible? C'est toi qui trouvais la famille ou pauvre. Tu voulais ce faux diamant en pensant que c'était une perle. Tu as insisté pour échanger. Je t'avais prévenu. La famille Jam est un piège. Tu n'as pas voulu écouter. Tu as insisté pour y plonger. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La femme du milliardaire, c'est moi. Dans les deux vies, ça devrait être moi. Le mariage va commencer. Emmenez-la. Oui. Enfin, le problème est réglé. Nous pouvons célébrer le mariage. Ah, d'accord. Que les mariés échangent leurs alliances. Ah, ah, ah. Shining, je t'ai enfin épousé. Papa a enfin trouvé un mari. C'était pas facile. On sera à l'école primaire après. Enfin, on pourra relever la tête. La cérémonie est finie, aux jeunes mariés. Oui, oui, ah, ah, ah. Félicitations, ah, ah, ah. Espèce d'escroc. Rends-moi mes 30,000 yuan. Tu ne sais pas du tout faire des affaires. Je veux divorcer. Tu viens de comprendre? Trop tard. J'ai déjà utilisé les 30 000 yens pour payer mes dettes. C'était toute la fortune de la famille Song. Tu veux rompre avec moi maintenant? Va plutôt supplier ta sœur. Son mari est l'homme le plus riche. Un de ses cheveux vaut plus que nos jambes. Jeanne Jianmin, tu n'as aucune dignité. Je t'ai toujours bien traité. J'espérais tant que tu réussisses. Tu as tout gaspillé pour tes dettes de jeu. Je ne peux plus continuer comme ça. Je veux divorcer. Je t'ai dit de quémander chez ta sœur. Tu ne comprends pas? Je n'irai pas. Je ne me suis jamais soumise à elle. Je te réclame l'argent. Tu veux la dignité ou l'argent? Rends-moi l'argent. Jeanne Jianmin, rends-moi l'argent. Tu es fou. Rends-moi l'argent. Jeanne Jianmin, rends-moi l'argent. Jeanne Jianmin. Tu m'as fait chercher partout. Les 100 000 yens que tu me dois. Quand tu me les rends? 100 000? Quels 100 000 yens? J'ai remboursé les 30 000 yens. C'était le capital. Avec les intérêts cumulés. Tu dois encore 100 000 yens. C'est de l'usure. J'ai pas d'argent. Pas d'argent? Je vais te faire regretter. Pas d'argent. J'en ai. J'ai de l'argent. D'où vient cet argent?
Tu vois cette femme? C'est ma femme. Elle est plutôt mignonne. Jeanne Jianmin, je suis ta femme. Tu entends tes propos inhumains? Maintenant seul l'argent compte. Bien joué Jeanne Jianmin. D'abord l'argent de ta belle-mère. Maintenant tu vends ta femme. Occupe-toi de tes affaires. L'argent est là, non? Je fais juste du prêt, pas de trafic humain, ni de proxénétisme. Jeanne Jianmin, t'es une loque. Tu es déjà hors la loi. Un crime de plus? Arrêtez tout. Nous avons démantelé un casino clandestin. Selon leurs aveux, Jeanne Jianmin est impliquée. Emmenez Jeanne Jianmin, et le créancier. Oui. Allez. Vous êtes la femme de Jeanne Jianmin? Venez faire votre déposition. D'accord. Doucement. Pourquoi avoir tant bu? Tu es ivre mort. Je ne suis pas si ivre. Tu fais semblant? Ce soir, nous avons une affaire importante. Si on boit trop, ça va nous retarder. Comment peut-on évoquer ça si légèrement? Qu'est-ce que j'ai dit? Toi, tu sais très bien ce que tu as dit. Nous sommes déjà mariés. Pourquoi être timide maintenant? Shining. Le soir de notre mariage civil. Tu as voulu attendre la cérémonie pour consommer le mariage. Tu es prête maintenant? Réveille-toi, chérie. J'ai encore mal au rein. Dès le matin. C'est le matin qu'il faut profiter. Sun Shining, sors immédiatement. Je m'en fous. Sun Shining mène cette vie dorée en me volant mon bon mariage. Elle doit me compenser. Papa a dit que, même si c'était toi la mariée, il refuserait pareillement. Dégage, ne trouble pas la lune de miel de papa et maman. Papa, maman. Somme Mei 8, après tout ça, tu ne comprends toujours pas? Notre destin ne dépend pas d'un quelconque destin prédéfini, mais de nos propres efforts. Tu parles sans connaître ma souffrance. Pas tout le monde est doué, comme toi. Ta propre stupidité est aussi la faute de ta sœur? Somme Mei 8, entre nous deux sœurs, il n'y a jamais eu d'affection. J'ai fait fermer les repères de Jeanne Jianmin. C'est mon dernier geste pour toi. Maintenant, libéré de ce poids. Tu peux recommencer à zéro. Pourquoi revenir me voir? Seul? Song Mei 8. Je déteste frapper une femme. Rentre et réfléchis bien. Puis-je vraiment recommencer? Maman, ne t'énerve pas contre elle. Mon frère et moi, on t'adore maman. Ma sœur et moi, on préfère maman. Papa aussi adore maman par-dessus tout. Entrons. Allons rentrer à la maison. Où veux-tu aller pour notre lune de miel? Peu importe où, du moment que tu es là. Je veux aller au Jiangnan, Chine du Sud. Je veux aller en Europe. Et, les petits malins, la lune de miel, c'est avec maman, pas avec vous deux. Pourquoi crier sur les enfants? Allez, on se sauve. Maman va nous attraper. Cours pas. Ah, Attrapons papa. ah.